Alors, nouvelle news de Tesla, cette fois c'est une bonne nouvelle puisque les Tesla Model S et Model X augmentent leur vitesse de supercharge à 225 kW. Donc c'est un article sur Electrek comme vous pouvez le voir, on va le traduire avec DeepL. On va voir ce que ça donne la traduction, d'habitude c'était plutôt pas mal. Tesla a augmenté le taux de suralimentation des Model S et X à 225 kW grâce à une mise à jour logicielle, mais on ne sait pas quels véhicules pourront bénéficier de cette mise à jour. Donc voilà, alors... Lorsque Tesla a lancé le superchargeur V3 l'année dernière, le constructeur automobile a clairement indiqué que seul le Model 3 tirerait pleinement parti du nouveau taux de charge de 250 kW. Pour les modèles S et X, Tesla a déclaré qu'un taux de charge amélioré serait bientôt dispo grâce à une mise à jour du logiciel, sans préciser autre chose. Plus tard, Tesla a mis à jour la vitesse de charge des modèles S et Model X à 200 kW. Il n'était toujours pas aussi puissant que le taux de charge du Model 3, mais c'était un bon coup qui a permis de raccourcir la session de charge, voilà. Aujourd'hui, après avoir porté plusieurs améliorations au cours des derniers mois qui ont permis d'augmenter l'autonomie du Model S à 402 miles, Tesla augmente également la vitesse de charge à 225 kW. Tesla a commencé à promouvoir une nouvelle mise à jour logicielle appelée 2020.24.6 et a écrit dans la note de mise à jour, votre voiture peut désormais se recharger au moyen des superchargeurs V3 jusqu'à 225 kW en pic. Comme d'habitude, lorsque vous naviguez vers un superchargeur, votre voiture conditionne sa batterie pendant la conduite afin qu'elle puisse se recharger plus rapidement. Donc en gros, traduction, la batterie utilise de l'énergie pour augmenter sa température pour qu'elle puisse se recharger plus vite. Donc, vous me direz, c'est une perte d'énergie un peu évitable, mais bon. Sans ça, en gros, elle peut pas charger à 225 kW, donc c'est à choisir, quoi. À ce stade, seuls les véhicules très récents Model S et Model X semblent bénéficier de cette mise à jour. Le pirate informatique Tesla Green a repéré une nouvelle configuration de la batterie dans le logiciel pour les Model S et X qui pourrait avoir un rapport avec cette mise à jour. Tesla a également mis à jour la gamme de certains Model S plus récents avec la même mise à jour. Votre voiture affichera désormais une autonomie légèrement supérieure pour refléter plus précisément la capacité de la batterie. Certains propriétaires de Model S Long Range voient leur véhicule mis à jour en Long Range Plus. Le Model S de Justin Janov a été construit en janvier 2020. Il a dit à Electrek qu'il avait été mis à jour en Long Range Plus la semaine dernière. Cependant, il n'est pas clair si l'autonomie a réellement changé, puisque Tesla ne parle que de changer l'autonomie affichée. Donc l'avis d'Electrek, il semble que le nouveau taux de charge ne s'applique qu'aux véhicules très récents des Model S et X. Si vous bénéficiez de l'augmentation du taux maximum de charge en 2020.24.6, faites-le nous savoir. Quand votre voiture a été construite, ce serait une information utile. Quant à l'augmentation de l'autonomie, je ne sais pas encore si elle fait vraiment une différence, car Tesla a déclaré que la nouvelle mise à jour Long Range Plus a été réalisée principalement grâce à des améliorations matérielles progressives introduites au cours de l'année dernière. Il semble donc que Tesla ne fasse que mettre à jour l'autonomie affichée de ses véhicules et ne les rende pas réellement plus efficaces. Ok, bon, ça va, la traduction n'était pas catastrophique, hein. DeepL c'est plutôt pas mal pour traduire les articles en anglais. Voilà, je tenais à le faire directement sur Electrek puisque aucun site n'a parlé de ça encore. Donc voilà, les Model S et Model X vont pouvoir charger à 225 en pic sur les superchargeurs V3. Mais attention, hein, que les modèles les plus récents. À mon avis, les modèles de 2018 par exemple ne pourront pas faire ça. Et je doute même que les modèles de 2019 le puissent. Peut-être pas ceux de début 2019, peut-être fin 2019, à voir. Donc voilà, à voir quels modèles exactement seront concernés. C'est encore un peu flou tout ça. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.